Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, il y a des choses que je ne devrais pas dire, mais je vais les dire. Si je me fais tuer, tant pis. C'était normalement secret. Il fallait que j'attende le mercato d'hiver pour en parler, parce que la personne, apparemment, ne voulait pas que j'en parle. Mais bon, on parle que de football, hein. On parle pas de vie ou de mort. À moins que maintenant, le football pourrait prétendre à la mort. Moi, je pense pas. En tout cas, pas pour moi. Donc maintenant, on va annoncer les vraies informations. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain est en tête de la Ligue 1, invaincu cette saison en Ligue 1, qualifié pour les 16e de finale de Coupe de France. Tout va bien au niveau national, même sans Neymar, Mbappé, Messi, Verratti, Sergio Ramos, tout va bien en Ligue 1. Tout le monde dit que le Paris Saint-Germain s'est très affaibli, que le Paris Saint-Germain est devenu une banale équipe de Ligue 1. Tout le monde a le droit de le penser, certes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que avec les Neymar, Mbappé, Messi et compagnie, t'étais pas invaincu au bout de 17 journées ou 16 journées. Il faut pas oublier aussi que, d'accord, Enrique, on peut le critiquer, Enrique est critiquable, mais pour rappel, Enrique, sur l'année 2024, en Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, c'est seulement une défaite contre Toulouse, qui en plus de ça est anecdotique, vu que c'était lors de la dernière journée. C'est pour ça que tu te dis, c'est quand même un match où personne n'était à fond dans ce match. Mais si Paris n'avait pas perdu ce match contre Toulouse lors de la 4e et dernière journée, lors du dernier match de Mbappé, le Paris Saint-Germain aurait été invaincu en France. Et ça, aucun autre coach l'a fait. Une seule défaite sous Luis Enrique, alors qu'à Pochettino, Tuchel, Emery, Galtier, il y avait beaucoup plus que ça, sur une année civile. Je crois que sur une année civile, Laurent Blanc avait réussi à faire 3 ou 4 défaites. Mais là, quand même, ce que fait en Ligue 1 le Paris Saint-Germain, avec une équipe soi-disant affaiblie, c'est pas mal. Après, c'est vrai que en Ligue des Champions, c'est pas ça du tout. Contre Eindhoven, pour moi, c'est impardonnable, t'aurais dû gagner. Contre l'Atlético Madrid, pour moi, c'est impardonnable, t'aurais dû gagner. Contre le Bayern, t'avais 100 fois les moyens de faire au moins un match nul. Donc c'est sûr que là, tu vois qu'on est le 24, le mercato hivernal commence le 1er janvier jusqu'au 31. Pour rappel, le Paris Saint-Germain, à l'heure où on parle, si la Ligue des Champions devait se terminer aujourd'hui, Paris ne serait même pas en barrage. À l'heure actuelle, Paris est 25e avec cette nouvelle Ligue des Champions. Et à l'heure où on parle, non seulement le Paris Saint-Germain n'est pas en 8e de finale de Ligue des Champions, mais n'est même pas en barrage. Et ça, pour moi, c'est inexcusable. Je pense que Paris, normalement, aurait dû avoir au moins 4, voire 5 points de plus. Voilà. Après, vous allez me dire, oui, mais tu dis que Paris n'a pas le niveau, mais Brest est dans les 8 premiers. Il y a des équipes comme Bruges, comme le Celtic Glasgow qui sont devant nous. Bah oui, parce que cette équipe-là la joue à fond. Le jeu que prône Luis Enrique n'est plus réellement le football qui marche au haut niveau. Ça peut fonctionner en Ligue 1. Et encore, on voit que contre Lens, ça a été très compliqué d'en venir à bout. J'ai envie de te dire, Luis Enrique, j'ai envie de lui donner sa chance parce que ce qu'il est en train de construire, c'est plutôt pas mal parce que c'est que des jeunes joueurs. Jamais le Paris Saint-Germain n'a été aussi jeune. C'est un entraîneur qui a des couilles. Si le gardien est mauvais, il n'a pas peur de le sortir. Un joueur a acheté 90 millions, voire 2 joueurs achetés 90 millions, il n'a pas peur de les mettre sur le banc, même s'il marque, même si c'est peut-être pas la façon de faire, hein. C'est peut-être pas la bonne façon de faire, mais quoi qu'il en soit, Enrique cherche des joueurs pour ce mercato hivernal. Le problème, c'est que Enrique a une liste. Enrique a dit en conférence de presse d'avant-match contre Lens que s'il y avait des possibilités et des opportunités de recruter cet hiver, on recrutera. Le problème, c'est que Luis Enrique en personne a donné une liste, une short list de 3 joueurs qu'il voudrait. Pour rappel, Beraldo, il n'en voulait pas. 22 millions d'euros, merci Campos. Moscardo, il n'en voulait pas. 22 millions d'euros, merci Campos. Beraldo ne joue pas et quand il joue, il est mauvais. Et Moscardo n'a jamais joué la moindre seconde avec le PSG, a été prêté à Reims et ne joue même pas. Le problème, c'est que Campos aussi a 3 joueurs dans sa shortlist. Et ce ne sont pas du tout les mêmes. Pas du tout les mêmes que Luis Enrique. Donc on veut nous faire croire que Luis Enrique
et Monsieur Luis Campos, certes, ils ont le même prénom, d'accord, mais ils n'ont pas la même entente. Ils n'ont pas la même entente et il n'y a pas du tout les mêmes joueurs souhaités. Et c'est très simple, Nasser Al-Khelaifi a été voir Nasser et il lui a dit, moi c'est simple, les joueurs que je ne veux pas, les joueurs que je ne souhaite pas, si tu les achètes, je ne les ferai pas jouer. Et je pense que le message de Luis Enrique est clair. Voilà, monsieur. Alors c'est simple, par exemple, Campos, lui, il veut qui? Il veut Osimhen. Voilà, c'est sa priorité. Il veut Osimhen. Il veut dégager Kolo Muani comme Luis Enrique, parce que Kolo Muani, ni Campos, ni Enrique n'en voulaient. C'est un caprice de Nasser pour faire plaisir à Mbappé. Un an plus tard, Mbappé s'en va. Bah oui, parce qu'il a fait venir Hernandez, il a fait venir Barcola, il a fait venir Kolo Muani, il a fait venir tous les Français pour lui. Et un an plus tard, il s'en va. Donc trop tard, tu t'es fait trahir, c'est comme ça. On sait que Nasser n'est pas compétent. Tant que le prince Al-Tamim ne le comprendra pas, eh ben, Paris aura du mal. Paris à 100%, Nasser a 100% confiance en Luis Enrique, un peu moins en Luis Campos. Je pense que Campos, c'est sa dernière année au Paris Saint-Germain, il est en fin de contrat, il ne renouvellera pas. Nasser donne plus sa confiance à Luis Enrique en interne qu'à Campos. Jamais un entraîneur sous Luis Enrique n'a eu autant de pouvoir. Enrique, il arrive au PSG à l'été 2023 et il leur dit direct, moi, Neymar, Messi, Verratti, Ramos, c'est dehors. Et vous avez vu de qui on parle. Hein. Et c'est des joueurs pourtant qu'il a eu au Barça. Donc c'est simple. Enrique leur a dit, moi, si tu me fais venir Osimhen, si tu me fais venir Gyökeres, si tu me fais venir des joueurs que je ne veux pas, tu peux les acheter 90, 100 millions, je ne le ferai pas jouer. Voilà ce qu'a dit Luis Enrique à Campos. Est-ce que c'est arrivé aux oreilles de Nasser? Ça, je ne sais pas. Maintenant, on a 6 jours du mercato. Il y a un match contre City le 29 janvier, le 22 janvier. Et il y a un match contre Stuttgart le 29. Et on sera toujours en période de mercato. Alors même si le mercato commence du 1er au 31, pour le PSG, il faut qu'il commence le 1er et qu'il se termine le 15. C'est ça, c'est très clair. Alors maintenant, la liste de Enrique, elle est simple. Il veut un défenseur central droit qui puisse jouer potentiellement à droite aussi, mais plus dans l'axe. Ça, c'est l'option numéro 1 parce que ni Skriniar ni Kimpembe non souhaité par Luis Enrique. Ils ne rentrent pas dans les plans de Enrique. Donc ça veut dire que Paris, cet hiver, leur objectif, c'est quoi? C'est de vendre Kolo Muani, Kimpembe et Skriniar. Hey. Donc Skriniar, tu peux faire une plus-value vu qu'il a été gratuit. Kimpembe, tu peux faire une plus-value vu qu'il est formé au club. Mais Kolo Muani, ça va être dur de faire une plus-value. Quoique, si tu vends Kolo Muani 50, que tu arrives à vendre Skriniar 10 ou 15, et Kimpembe, pourquoi pas 35 ou 40, tu peux te rembourser de Kolo Muani. Encore faut-il que des joueurs s'intéressent à lui. On a vu que Monaco est intéressé par Kolo Muani, mais on parle que d'un prêt, pas d'un achat pour l'instant. Je ne sais pas si Paris va vouloir renforcer un cadre de Ligue 1 et aussi qui peut se qualifier en Ligue des Champions. Donc c'est très simple, monsieur Enrique a demandé en priorité Inaki Williams. Il a réussi à convaincre Luis Campos apparemment, et le Paris Saint-Germain serait prêt à payer la clause libératoire à Bilbao de 58 millions d'euros pour s'attacher les services d'Inaki Williams. C'est la priorité de Luis Enrique. Déjà cet hiver. Alors, est-ce que ça se fera cet hiver ou cet été? Je ne sais pas. Est-ce que lui veut rester à Bilbao? C'est possible. Veut-il partir? Je ne sais pas. Il faut savoir quand même que Bilbao fait une très bonne saison à l'heure actuelle. Ils sont encore en lice pour une place qualificative, voire même pour jouer le titre à l'heure où on parle. Faut pas oublier qu'il y a son frère dans l'équipe. C'est compliqué pour faire un genre de transfert comme ça. Alors la clause que tu la payes, c'est une chose. Que le joueur veuille venir, c'en est une autre. Parce que là, on n'est plus avec les Pochettino, Galtier, Emery, Tourelle, où tu as une recrue qui arrive à 100 millions et qu'elle est sûre de jouer. Non, là, avec Enrique, tu peux avoir été acheté 10 millions ou 300 milliards, tu n'as pas la garantie de jouer. C'est clair. Donc pour l'instant, au poste de latéral ou de défenseur central, on n'a pas de nom. On a vu qu'il y a un joueur d'Aston Villa
Paris serait prêt à mettre le paquet sur un joueur d'Aston Villa, mais apparemment le dossier est complexe. Enrique ne veut pas d'Osimhen, Enrique ne veut pas de Gyökeres, parce qu'en plus de ça, Enrique, il a son numéro 9. Son numéro 9, il marque, mais même s'il marque, il n'en veut pas. Donc pourquoi aller dépenser 90 millions pour Osimhen alors qu'il n'en veut même pas de Ramos qui plante à tout va? Ramos plante à tous les matchs alors qu'il n'est même pas titulaire. Et je peux dire que Campos, la mauvaise. Alors est-ce que c'est pour faire chier, Campos? C'est possible. Mais en tout cas, c'est très simple. Luis Enrique a dit à Nasser, moi il me faut 2 joueurs. Un ailier droit pour concurrencer Dembélé, surtout Barcola à gauche. Et il me faut un défenseur central pour remplacer Skriniar. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va remplacer Kimpembe, vu que Kimpembe n'a pas joué depuis 2 ans. Donc Kimpembe, c'est comme si ce n'était plus un joueur du Paris Saint-Germain. Je ne sais même pas si Enrique connaît Kimpembe. Parce que quand Kimpembe s'est blessé, je ne sais même pas si c'était Galtier l'entraîneur. Oui, je crois que c'était Galtier l'entraîneur. Mais voilà, ça se trouve Luis Enrique n'a jamais vu de sa vie aussi Kimpembe. Donc voilà, il va falloir que le Paris Saint-Germain cherche à vendre Kimpembe, cherche à vendre Skriniar, cherche à vendre Kolo Muani et surtout les remplacer. Parce que tu ne peux pas jouer sans doublure de Hakimi. Alors Lucas Hernandez est arrivé, ça c'est bien. Moi je pense que Marquinhos doit sauter. Je pense que Hernandez, quand il va enchaîner les matchs, s'il les enchaîne, va peut-être potentiellement prendre la place de Marquinhos. Mais je pense qu'il faut absolument partir avec une défense centrale, Hernandez et Monsieur Pacho. Parce que Marquinhos, c'est plus possible. Donc maintenant, il va y avoir une guerre d'ego. Une guerre d'ego entre Luis Campos et Luis Enrique. Qui aura raison, qui aura tort, je ne sais pas. Mais apparemment, Nasser Al-Khelaifi est plus un pro Enrique qu'un pro Campos. Voilà. Campos, ça c'est fort de fruits. C'est très simple. Donc maintenant, Enrique ne rigole pas. Il y a un match contre